Lorsque j'étais associé à Robert Gilmour Le Tourneau en 1942 et 43, j'ai écrit plus de 3000 devises positives. En voici quelques-unes. Vous pouvez le faire si vous y croyez. Et c'est bien vrai, quel que soit le problème que vous affrontez, vous pouvez le résoudre si vous y croyez. Faites plus que ce pour quoi vous êtes payé, et bientôt, vous serez payé pour plus que ce que vous faites. La personne qui vaut le plus est celle qui nécessite le moins de supervision. Cela est tout à fait vrai. Rappelez-vous que votre seule limite est celle que vous vous fixez dans votre esprit. Vous êtes le seul à fixer vos propres limites. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Le ton de votre voix est plus éloquent que vos mots. Veillez à ce qu'il soit agréable, je vous prie. Un esprit négatif n'engendre que des idées négatives. Cette phrase contient bien plus de vérité qu'il n'y paraît. Un véritable maître vendeur ne s'approche jamais d'un acheteur potentiel sans avoir préalablement conditionné son esprit à être absolument positif. Il sait que l'acheteur captera ses vibrations et sentiments et réagira en conséquence. L'usage que l'on fait de son temps détermine la place que l'on occupe dans le monde. Le temps passé en réflexion silencieuse peut produire des richesses fabuleuses grâce à la création d'idées judicieuses. Un homme n'est pas plus grand que les circonstances qui le préoccupent. N'est-ce pas une pensée merveilleuse ? Un esprit fermé trébuche sur les bénédictions de la vie sans les reconnaître. Quand le diable veut un travail bien fait, il choisit une personne mécontente pour l'accomplir. Il n'y a pas le moindre doute sur le bien fondé de cette affirmation. L'homme qui peut accomplir son travail sans alibi est en route vers le succès. Les opportunités ont tendance à surgir sur le chemin de ceux qui possèdent une attitude mentale positive. Une personne avec une telle attitude attire les opportunités favorables, tout comme un aimant attire la limaille de fer, et cela de façon tout aussi définitive. À l'inverse, une attitude mentale négative repousse les opportunités. N'est-ce pas là une idée merveilleuse ? La coopération et l'amitié sont deux atouts qui ne peuvent être acquis qu'en les offrant. Nul ne peut atteindre le sommet et s'y maintenir sans emmener les autres avec lui. La courtoisie commence chez soi, sinon elle ne commence pas. Il se peut que ce ne soit pas votre devoir de rendre le bien pour le mal, mais c'est certainement votre privilège. Ne vous fiez pas aux suppositions quand vous avez la possibilité de connaître la vérité. Lorsque vous en faites plus que ce pour quoi vous êtes payé, vous créez un dilemme pour votre employeur. Lorsque vous en faites moins, c'est vous qui êtes en difficulté. La foi permet de construire un pont par-dessus les rivières de doute, permettant de les traverser en toute sécurité. Une araignée tissant sa toile a un but plus déterminé que bien des hommes, et c'est une vérité indéniable. Il existe une méthode pour transformer l'échec en succès, la pauvreté en richesse, la tristesse en joie et la peur en foi. Cette transmutation commence impérativement par une attitude mentale positive, car le succès, la richesse et la foi ne s'accommodent pas d'une mentalité négative. Le processus de transmutation est simple. D'abord, face à l'échec, envisagez-le comme un succès potentiel. Visualisez dans votre esprit les circonstances de l'échec comme si elles étaient celles d'un succès. Cherchez ensuite la graine d'un avantage équivalent ou supérieur qui est souvent dissimulé dans chaque défaite. Tant que la douleur de la déception et de l'échec est vive, il peut être difficile de chercher cet avantage. Mais si vous prenez du recul après un revers et commencez à chercher, vous découvrirez cette graine d'avantage. Elle est infaillible, elle est toujours présente. Le Créateur a conçu l'homme de manière à ce qu'il ne soit jamais privé de quelque chose sans qu'il y ait une opportunité d'en tirer un bénéfice équivalent ou supérieur. Même si cette personne ne le réalise jamais, le potentiel est toujours là. Lorsque la pauvreté menace de vous rattraper ou vous a déjà rattrapé, commencez par la considérer comme une occasion de richesse et imaginez-vous jouissant de cette richesse dans tout ce que vous désirez entreprendre. Cherchez aussi la graine d'un avantage équivalent. Lorsque la peur vous envahit, rappelez-vous que la peur n'est rien d'autre que la foi inversée. N'est-ce pas là une révélation majeure ? La peur n'est que la foi qui recule. Alors commencez à cultiver la foi en visualisant que vous concrétisez ce en quoi vous croyez, quelle que soit la situation ou l'objectif désiré.
Face au chagrin, exprimez-vous en termes de joie, peut-être en chantant ou en remerciant pour votre capacité à transformer le chagrin en joie. Mettez en œuvre ces attitudes positives et elles deviendront votre réalité. N'est-ce pas là une idée fascinante ? Bien sûr, si vous agissez avec joie alors que les autres savent que vous êtes affligé, vous pourriez sembler ridicule. Mais ce qui importe, ce n'est pas l'opinion des autres, mais la vôtre. J'ai été critiqué par certains qui ne comprenaient pas la nature de mes 10 guides invisibles, mais la vérité est qu'ils me sont d'un grand secours. Ils me permettent d'affirmer au monde que j'ai tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je désire, tout ce que je souhaite obtenir dans cette vie. Et si j'ai besoin de plus, il me suffit de tendre la main pour saisir ce que je veux. Si ceux qui ne comprennent pas la loi régissant mes 10 guides invisibles choisissent de critiquer, cela relève de leur infortune, non de la mienne. Prenez un moment pour vous-même dans la salle de bain chaque soir avant de vous coucher. Regardez-vous dans le miroir et félicitez-vous à haute voix et avec enthousiasme pour les réalisations que vous avez prévues pour le lendemain. Et ne vous arrêtez pas avant d'être convaincu que ce que vous voulez voir se produire se réalisera effectivement. Vous savez, la nature a le don, disons, de faire en sorte que nos attentes se concrétisent. Elle n'aime pas décevoir. Si vous vous attendez à l'échec, à la défaite, à la maladie, il y a fort à parier que vous ne serez pas déçu. Mais si vous anticipez le succès, ce qui est de loin préférable, vous aurez aussi toutes les chances que cela se concrétise. Qui est la personne la plus remarquable vivant à l'heure actuelle ? La réponse, naturellement, devrait être que c'est vous. Si vous n'y croyez pas encore, il est temps de commencer à vous l'affirmer, car cela devient vrai dès l'instant où vous le croyez en ce qui vous concerne. Existe-t-il une personne vivante, passée ou présente, qui soit plus essentielle à votre vie que vous-même ? Certainement pas. Vous êtes grand parce que vous avez le pouvoir de devenir tout ce que vous souhaitez être. Cela pourrait ne pas être le cas si vous viviez en Russie ou en Chine, mais vous ne vivez ni dans l'une ni dans l'autre de ces nations. Vous résidez aux États-Unis d'Amérique, un pays qui se targue d'être le plus libre, le plus grand et le plus merveilleux du monde. Et vous avez à votre disposition tous les avantages qu'offre ce grand pays pour vous aider à réussir. Imaginez une légion de guides invisibles à votre service, s'occupant de tous vos besoins et désirs, comme j'ai choisi de le faire. Considérez, par exemple, un guide dédié à la santé physique, chargé de maintenir votre corps en bonne santé. Un guide pour la prospérité financière, dont la mission est de vous procurer toute la richesse nécessaire. Un guide de la paix intérieure, dont le rôle est de libérer votre esprit de la peur, du doute et de l'anxiété. Un guide de l'espoir et un guide de la foi, qui vous mène avec inspiration vers tous vos projets, objectifs et aspirations. Un guide de la romance et un guide de l'amour, pour vous garder jeune de corps et d'esprit. Un guide de la sagesse universelle, qui transforme toutes les circonstances et influences de votre vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, négatives ou positives, à votre avantage. Un guide de la persévérance et le guide que j'appelle Norm Hill. Norm Hill est mon ambassadeur personnel qui s'occupe des tâches que je lui confie et qui ne sont pas spécialement attribuées aux 9 autres guides. Vous n'êtes pas obligé de nommer votre ambassadeur itinérant Norm Hill, choisissez le nom qui vous plaît. Cependant, vous verrez qu'un tel allié invisible, si vous croyez en lui, peut accomplir des merveilles. Pour maintenir ces guides invisibles constamment actifs à votre service, la seule récompense nécessaire est un moment de gratitude chaque soir avant de vous coucher, durant lequel vous les remercierez individuellement pour les services rendus pendant la journée et pour ceux qu'ils continueront à fournir. C'est leur unique demande, une marque de reconnaissance. Il est fascinant de remarquer que « gratitude » est l'un des mots les plus enchanteurs de la langue anglaise. Je me demande souvent combien de personnes dans le monde ressentent réellement ce sentiment sublime pour les bénédictions dont elles jouissent déjà. Si certaines des idées partagées dans cette leçon vous paraissent inédites, n'en soyez pas troublés. Il se trouve que les idées nouvelles peuvent stimuler l'esprit et le pousser à générer d'autres pensées innovantes. Motivation, action, enthousiasme, foi. Voilà les états d'esprit qui s'associent naturellement à une attitude mentale positive. Les habitudes définissent l'individu. Vous êtes la somme de vos habitudes, qu'elles aient été consciemment choisies ou acquises par défaut, par manque de détermination à développer les vôtres. Une vie couronnée de succès, équilibrée et épanouie, découle de pratiques régulières et réfléchies, et non du hasard ou de la désinvolture. Les habitudes positives ne peuvent éclore et se développer que dans un esprit préparé par une attitude mentale positive. Quant à votre autre moi, chaque individu est composé de multiples facettes et non d'une seule.
Parmi ces facettes, l'une est négative et l'autre est positive. De la naissance à la mort, une lutte incessante se joue entre ces deux aspects pour déterminer lequel prévaudra. En général, le pouvoir est relativement bien équilibré entre les forces positives et négatives, mais il arrive que le côté négatif prenne le dessus, transformant l'individu en source de contrariété pour lui-même et pour son entourage. Cultiver une attitude mentale positive est l'étape initiale pour assurer la dominance totale et absolue de l'aspect positif sur l'aspect négatif. C'est à ce moment-là que vous prenez véritablement possession de votre esprit et que vous pouvez le diriger vers les objectifs de votre choix, concrétisant ainsi la vision du Créateur qui a conféré à l'homme le contrôle absolu d'une seule chose, son propre esprit. Je considère que, parmi tous les principes que j'ai pu observer dans la vie, c'est le plus stupéfiant, le plus profond et le plus significatif. Le Créateur a accordé à l'homme la maîtrise d'une seule chose, le droit d'utiliser sa pensée de manière positive ou négative. Une vigilance constante est le prix de cette maîtrise mentale, en raison des forces naturelles qui s'opposent à la pensée positive, notamment le fait que votre moi négatif manœuvre sans relâche pour conquérir le pouvoir en vous. Vous pouvez le percevoir par vous-même, il n'est pas nécessaire de prendre mes dires pour acquis. Vous avez probablement déjà ressenti cela auparavant, sans peut-être l'avoir clairement identifié, mais vous êtes conscient qu'il existe en vous une bataille continue entre la pensée positive et négative. Les peurs, les doutes et les limitations que vous vous êtes imposés, ceux qui vous ont suivi depuis l'autre côté, constituent des obstacles constants à une attitude mentale positive. De plus, les influences négatives de votre environnement, y compris les personnes pessimistes, et en particulier parfois celles avec qui vous travaillez ou les membres de votre famille avec qui vous interagissez, ainsi que certaines prédispositions négatives que vous avez pu avoir dès la naissance, peuvent toutes être transformées en aspects positifs. Les soucis concernant le manque d'argent et l'absence de progrès dans votre entreprise, votre profession ou votre vocation, je ne sais rien qui puisse davantage vous déstabiliser que les inquiétudes financières. L'amour non réciproque et les frustrations émotionnelles dans vos relations amoureuses. Je suspecte que cela pousse autant de personnes à l'extrême que n'importe quelle autre cause. Il me semble qu'une personne déçue en amour devrait envisager cette relation comme un trajet en tramway. Si vous n'êtes pas satisfait de votre wagon, vous pouvez toujours changer pour un autre. Et si le bon wagon n'est pas encore arrivé, rappelez-vous que, si vous attendez assez longtemps à l'arrêt, il finira par se présenter. Donc pas d'inquiétude en attendant. La mauvaise santé, qu'elle soit réelle ou perçue, est un autre facteur qu'il faut combattre pour maintenir une attitude mentale positive. L'intolérance et l'étroitesse d'esprit sur quelque sujet que ce soit, ou envers toute personne, doivent être surveillées de près pour préserver cette attitude. Que quelqu'un mérite ou non votre haine, votre aversion ou votre intolérance n'est pas pertinent. Il le mérite peut-être, mais vous ne pouvez vous permettre de telles émotions en raison des effets néfastes qu'elles peuvent avoir sur vous. Quant à la cupidité de posséder plus de biens matériels que nécessaire, ayant côtoyé de nombreux hommes fortunés, je peux affirmer que les hommes extrêmement riches avec lesquels j'aurais souhaité échanger ma place sont en nombre très limité. Beaucoup d'entre eux ont payé un prix trop élevé pour leur richesse. Leur cupidité l'emportait sur leur bon sens. Ils ne jouissaient pas de la vie sereinement. On peut certes avoir trop d'argent, tout comme on peut en avoir trop peu. Il faut trouver un juste milieu entre ces deux extrêmes. J'adhère à la devise « ni trop, ni trop peu ». Cela s'applique non seulement à l'argent, mais à tout dans la vie. Un équilibre est nécessaire pour mener une existence harmonieuse et mesurée. L'ignorance de l'étendue réelle du pouvoir de votre esprit et de son potentiel illimité à réaliser vos désirs constitue également un obstacle au maintien d'une attitude mentale positive. De même, l'absence d'un objectif de vie clairement défini et d'un plan pour l'atteindre est un frein. Peut-être seulement 2 personnes sur 100 ont un objectif majeur défini, ce qui est un pourcentage plutôt élevé en tenant compte de la population totale, et prenez garde à l'habitude de laisser les autres penser à votre place. Examinez avec rigueur chacun des ennemis de la pensée positive énumérés précédemment et travaillez à renforcer votre immunité contre chacun d'eux. Si vous faites partie d'un groupe de réflexion, demandez à ses membres d'évaluer honnêtement votre situation vis-à-vis de chaque point mentionné, car il est courant que les individus soient biaisés dans leur auto-évaluation, parfois en leur faveur, mais souvent en leur défaveur. En tant qu'étudiant de la science de l'accomplissement personnel, vous devez vous engager dans une révision rigoureuse qui vous conduira vers un ensemble de nouvelles et meilleures habitudes guidant votre vie. Rappelez-vous donc que tout prix à payer pour une vie améliorée n'est pas trop élevé.
En réalité, le seul prix à payer est l'application persistante des principes de cette philosophie jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature pour vous. Socrate disait « La sagesse rend la pauvreté supportable et embellit la richesse ». Et Napoleon Hill soutenait qu'une attitude mentale positive ferait bien plus, elle éradiquerait la pauvreté. Chaque épreuve contient la semence d'un avantage équivalent. Pour en récolter les fruits, il faut commencer par chercher cette semence dès l'apparition de l'épreuve, plutôt que de s'attarder sur l'adversité elle-même. Une attitude mentale positive est l'unique état d'esprit qui permet à cette semence de se manifester et de s'épanouir en une floraison de bienfaits. Tout le monde aspire à la richesse, mes amis, mais peu comprennent ce qu'est véritablement une richesse durable. Beaucoup associent la richesse exclusivement aux possessions matérielles que l'argent permet d'acquérir. Laissez-moi dissiper cette illusion en vous détaillant les 12 véritables richesses de la vie. Premièrement, une attitude mentale positive, la plus précieuse des richesses. Deuxièmement, la santé physique, sans laquelle la vie perd beaucoup de son éclat. Troisièmement, l'harmonie dans les relations humaines, essentielle pour une existence paisible. Quatrièmement, l'absence de peur, libératrice et fondamentale pour le bien-être. Cinquièmement, l'espoir d'un avenir prospère, car sans espoir, nous stagnons. Sixièmement, la capacité à cultiver la foi qui alimente toute réalisation. Septièmement, la volonté de partager vos bénédictions avec autrui, car la générosité enrichit le donneur. Huitièmement, l'engagement dans un travail passionné. Là réside la clé de la satisfaction personnelle. Neuvièmement, un esprit ouvert à tous les sujets et à toutes les personnes, car il engendre la sagesse et la compréhension. Dixièmement, l'autodiscipline complète, un pilier sur lequel repose toute réussite. Onzièmement, la sagesse de comprendre les autres, une véritable richesse dans les interactions humaines. Et finalement, douzièmement, la sécurité financière. Notez qu'elle arrive en dernière position, car il y a 11 autres atouts qui constituent un fondement pour l'utilisation judicieuse de l'argent. Sans ces autres richesses, l'argent peut se révéler aussi destructeur qu'utile. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.